Bonjour, comment ça va? Ça va? Tu pètes le feu? C'est beau. Ah là là, moi j'ai besoin du Seigneur, donc vraiment Seigneur, ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par ton esprit. Je t'invite, Saint-Esprit, maintenant, à prendre la place, à diriger les paroles, à vraiment remplir chacun d'entre nous, chacun de mes frères et sœurs, à disposer les cœurs. Que ce soit ta parole, ta vie qui vienne nous toucher, nous transformer, Seigneur. Nous avons soif de toi. Est-ce que vous avez soif de Dieu? Vous avez soif du Dieu vivant. Amen. Merci Seigneur. Moi, franchement, je viens apporter un message. Je suis la première à en avoir besoin. Et j'avais vraiment cette même pensée que Cathy. Je ne suis pas digne. Mais c'est Dieu qui est digne. Et c'est lui qui est présent. Donc j'espère que je vais vous édifier en même temps que je vais m'édifier. Effectivement, je me suis fait baptiser il y a 7 ans. Et quel chemin parcouru d'ici là. Mais vous voyez, je suis encore en chemin et il y a encore du travail. Et tant qu'on ne sera pas au ciel, on sera encore en transformation par le Seigneur. Ce qui est important, c'est de continuer à avancer. Ce n'est pas de s'arrêter. On peut s'arrêter des fois, mais il faut que ce soit vraiment bref. Parce que si on s'arrête, on va finir par faire demi-tour. Et ça, il ne faut absolument pas le faire. Alors des fois, on est en forme spirituellement et on marche vite, on avance très vite. Et puis des fois, c'est peut-être un peu plus lent, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est de continuer dans la marche chrétienne. La dernière fois que je suis venue prendre la parole, j'ai parlé des relations entre frères et sœurs en m'appuyant sur 1 Corinthiens au chapitre 12 qui parle des membres du corps de Christ. Et je vais vous redire ce verset sur lequel je vais continuer ce matin. Ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Et ce thème, il me passionne. Ce matin, on va parler de l'honneur. C'est marcher dans l'honneur. Je ne connais pas tout le monde. Je vous souhaite que vous avez tous donné votre vie à Jésus un jour. Si ce n'est pas le cas, encore une fois, j'ai envie de dire, faites-le. Il n'y a pas de meilleur choix à faire sur cette terre que de donner sa vie à Jésus. Et à partir du moment où on devient chrétien, on abandonne notre vie passée. On n'a plus à marcher selon notre chair. On n'a plus à marcher selon la marche de ce monde. On devient citoyen du ciel et on marche en nouveauté de vie. Est-ce qu'il y a des personnes qui marchent en nouveauté de vie ce matin? Amen. On est sanctifié grâce à la puissance, à la présence de Dieu et on est transformé pour devenir petit à petit l'image de Christ. Nous sommes les ambassadeurs de Christ sur terre. Est-ce qu'on réalise ça? On est assis dans les lieux célestes. On est toujours sur cette terre, on a bien les pieds sur terre, on est dans le monde, mais on n'est plus du monde. On est citoyen du ciel et on est ambassadeur de Christ. C'est incroyable pour moi que Dieu il ait décidé de venir vivre en nous. C'est une bonne chose pour nous. Et donc, un ambassadeur, il a une mission quand même à accomplir. J'ai cherché la définition du mot ambassadeur, c'est le représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger. Et finalement, c'est ce qui se passe sur nous sur Terre. Nous sommes dans l'État français, nous sommes sur la Terre, mais nous sommes représentants du royaume de Dieu. Dieu, il a décidé un jour de venir chacun d'entre nous nous chercher, d'accord, pour nous faire changer, passer dans sa famille. Et à partir de là, il vient vivre en nous et nous représentons le ciel. Si nous, on ne le fait pas, Dieu, il pourrait, mais il a décidé de nous utiliser pour agir sur terre. Et un ambassadeur, il ne reste pas tranquille chez lui. Un ambassadeur, il se lève le matin. Je ne sais pas comment ça se passe, un ambassadeur, mais j'imagine qu'il a une fiche de poste avec des missions à accomplir. Et il met en place des stratégies pour accomplir ces missions. Et nous, en tant qu'ambassadeurs, il faut vraiment qu'on se rappelle qu'on a une mission à accomplir sur terre. Je ne vais pas ramener cette fiche de poste, comment être ambassadeur sur Christ. Je vais juste développer le thème de l'honneur parce qu'un des moyens de marcher sur cette terre en nouveauté de vie, c'est de marcher dans l'honneur qui est une des valeurs du royaume de Dieu. Amen. Alors, qu'est-ce que l'honneur pour commencer? Avant d'aller dans la Bible, je suis allée dans le Larousse pour chercher des définitions.
Et il y a différents types de définitions. Il y a marquer son respect, sa considération pour quelqu'un, pour sa mémoire, rendre hommage à ses qualités et à son mérite. Il y a aussi respecter quelque chose, le tenir en haute estime. Il y a aussi décerner une distinction à quelqu'un, à quelque chose, etc. Mais c'est aussi s'acquitter d'une obligation, faire face à un engagement comme honorer un chèque. Et c'est intéressant parce que honorer se décline de plein de manières différentes. Il y a la manière forte qui rejoint presque l'adoration. Et puis, ça va jusqu'à à quelque chose qui est relié à l'argent. C'est incroyable, mais le mot honoraire, quand par exemple on va payer les honoraires d'un avocat, eh ben, a la même origine que le mot honorer. Les honoraires, c'est du latin honoriarius, donné à titre d'honneur. Et donc, on a différents moyens d'honorer. Et celle que j'ai bien aimée, j'ai écouté une émission sur l'honneur hier, qui dit que quand tu as affaire à quelqu'un, pour l'honorer, c'est ne pas lui faire perdre l'estime de soi, ne pas lui faire perdre l'estime de lui-même. Et ça, je trouvais ça très intéressant. Et dans la Bible, honorer est traduit du grec timao, qui dit estimer, fixer la valeur pour la valeur de quelque chose. C'est honorer, mettre à l'honneur, révérer, vénérer. Et effectivement, moi j'aime bien ce truc de fixer la valeur. Alors, on est toujours dans le cadre des relations, d'accord ? Nous sommes des êtres relationnels, on a notre relation à Dieu et on a notre relation aux autres. Fixer la valeur, juste pour rappel, la valeur de chaque personne sur cette terre est tellement grande, et je pense que c'est bon de se le rappeler, c'est tellement grand que ça a valu la vie de Jésus à la croix. C'est-à-dire que Dieu est Dieu, il est tout-puissant, et chacun d'entre nous a une valeur tellement grande et précieuse que Dieu a choisi de s'incarner dans le corps humain, sous la forme d'un bébé qu'il a fallu donc prendre soin, changer, etc., grandir, être soumis à ses parents, toutes ces choses-là. Dieu a choisi de passer par ce processus-là, jusqu'à rentrer dans le ministère, ne pas récupérer les paillettes, etc., mais aller à la croix et donner sa vie pour une personne. Donc la valeur d'un être humain est très, très grand. Amen. Dans la Bible, comment ça se passe ? On va lire des versets. Donc, tout d'abord, la relation à Dieu. On a dans Apocalypse au chapitre 4, les versets 8 à 11. Donc ça se passe, c'est le chapitre qui parle du trône divin et des êtres célestes qui sont autour. Comment ça se passe là-haut ? Comment ça se passe ? Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Moi j'aime beaucoup, je ne sais pas si on s'imagine. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Et quand les êtres vivants rendront gloire, honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosterneront devant celui qui est assis sur le trône. Ils adoreront celui qui vit au siècle des siècles et ils jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles furent créées. » L'honneur est présent là-haut. Alors, moi, je me dis qu'on a besoin, moi, en tout cas, personnellement, j'ai besoin de me bousculer en tant que disciple de Jésus dans ma chair et dans mon âme pour rentrer dans une atmosphère d'honneur. Mais là-haut, on n'aura pas le choix. Quand on sera dans la gloire, on sera tellement environné de cette présence. Dieu est tellement saint qu'on sera forcément dans une attitude d'adoration, de prosternation, et on lui rendra l'honneur. Et je crois qu'il est bon pour nous de se rappeler que nous devons respecter la sainteté de Dieu. Et là, on rentre vraiment dans l'honneur qui est l'adoration. Jean 5 au verset 23, « Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père, celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. » Et donc, si nous honorons le Père, nous honorons également le Fils, Jésus-Christ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Jésus a marché dans l'honneur.
en allant à la croix. Et tout son ministère, toute sa vie était une marche d'honneur. Et c'est notre plus bel exemple pour marcher de cette manière-là. Et puis, dans notre relation aux autres, nous devons également marcher dans l'honneur. 1 Pierre 2 au verset 17 dit « Honore tout le monde, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi ». Exode 20 au verset 12 dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » Et Dieu nous appelle donc à honorer chacun d'entre nous, et il met l'accent particulièrement aussi sur ce qui est un peu la position hiérarchique, que ce soit le roi, déjà notre Dieu, mais aussi nos dirigeants, mais aussi nos parents, avec cette promesse de si tu veux être heureux et que tes jours se prolongent, il faut les honorer. Et donc, en fait, en gros, en tant que chrétien, que disciple de Jésus, c'est notre... Comment on est disciple de Jésus, comment on relationne, comment on fait, c'est cette manière-là à laquelle il nous appelle, d'honorer, pour marcher selon Jésus. Du coup, c'est bien beau, vous allez peut-être me dire, ouais, mais alors pourquoi ? Bon, j'ai un petit peu répondu, c'est déjà un commandement de Dieu. Il nous dit effectivement d'honorer, d'aimer Dieu, d'adorer notre Dieu et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et donc l'honneur en fait partie. Et une autre chose, c'est que je pense qu'on a soif de Dieu, d'accord ? On veut le royaume de Dieu. Et le fait de marcher de cette manière-là, ça va amener le royaume de Dieu. Je l'ai dit la dernière fois, tous les commandements de Dieu sont bons pour nous et sont bons pour les autres. Et là, ça se vérifie encore. J'ai été reprise il y a quelques années, donc comme l'a dit Cathy, le fleuve de Dieu est venu enlever plein de boue dans ma vie. Et voilà, il continuera, parce que voilà, il y en aura toujours un petit peu, mais voilà. Et en fait, donc au début, il a commencé par les gros dossiers, etc. Et puis, il y a un moment, il est venu me toucher en fait sur la critique. Et je ne m'en rendais pas compte. Vous savez, quand on est chrétien, avec le Saint-Esprit, on a une certaine conscience du péché. Mais quand on n'est pas chrétien, on ne se rend pas compte qu'on est dans le péché. La notion du péché n'existe pas. On a un peu une conscience, mais pas aussi fort que quand on a le Saint-Esprit. Et donc, avant, voilà, comme beaucoup, je critiquais. Et en plus, je suis désolée, on n'a pas de chance, mais on est français. Et culturellement, ça va être plus difficile pour nous de marcher dans l'honneur, je pense, parce qu'on est vraiment dans une culture et une société qui déshonore. La critique, la râlerie, mais c'est phénoménal dans notre société. Et donc moi, j'ai grandi en fonctionnant comme ça, en critiquant déjà. C'est moche quand j'y pense. Et en plus, du coup, dans l'environnement, j'étais au travail, dans un bureau, et là, et blablabla, blablabla, blablabla. Et je ne m'en rendais pas compte. Et donc, j'étais chrétienne depuis quelque temps. Et un jour, le Saint-Esprit, il est venu, il m'a fait « Oh, oh ». D'un coup, il a mis la lumière dessus. Tu sais, ce que tu ne voyais pas comme un péché, d'un coup, c'est devenu « Oh, oh, t'as un truc à régler ». Et j'ai commencé à m'apercevoir que je critiquais avec tous mes autres collègues et qu'on passait notre temps à faire ça, en fait. C'est dingue. Parce que du coup, on passe quand même beaucoup de temps à parler. Et c'était toujours parler des autres. Et forcément, on ne les met pas à l'honneur. Donc ça critique tout le monde. Enfin voilà, je sais pas si, je pense que vous connaissez un peu ça, non, dans le milieu du travail. Vous me rassurez ? D'accord, bon, ouf, c'était pas que là où j'étais. Voilà. Et donc le Seigneur, il a commencé à me dire oh, oh, faut que ça change. Et du coup, j'ai commencé à en avoir conscience et j'ai commencé à vouloir changer ça. Et c'est là où c'est difficile. Et c'est là où d'un coup, tu dis chrétien. Vous savez, j'ai vraiment cette image du poisson vous connaissez la série The Chosen avec le générique. Vous avez les poissons qui vont tous dans un sens. Et d'un coup, il y a le poisson qui fait demi-tour pour... Et moi, j'ai vraiment... Quand je repense à cette histoire, c'était vraiment... J'étais dans le courant de tout le monde et blablabla, blablabla. D'un coup, le Seigneur, il me dit stop. Et d'un coup, je suis un peu comme ce poisson qui décide de changer de direction, de changer de manière de parler. Et c'était difficile parce que du coup, il y avait un courant énorme et il fallait que je fasse demi-tour et c'est plus facile de s'essaler. Et là, d'un coup, il fallait que je fasse appel à mes muscles spirituels pour dire « Allez, je change la manière de faire ». Sauf que quand tu as tout le monde qui continue à aller dans l'autre sens, c'est pas facile. Alors, en fait, je l'ai fait. Alors, du coup, c'est pas évident. Donc, d'un coup, tu prends un peu les choses en main. Tu es plus passif dans la conversation. D'un coup, tu décides,
tu amènes de l'humour et puis tu ramènes des conversations. Hey, si on parlait de cuisine, c'est génial, hein, de parler de cuisine, c'est neutre, etc. Quoique, j'en connais qui critiquaient tous les plats. Mais bon, quand c'est dans les mentalités, des fois, ça reste, c'est ancré. Hein. Ah, c'était terrible. Mais bref. Et donc déjà, il faut devenir un peu acteur pour reprendre la conversation, amener de l'humour, développer le sens de l'humour. Ça, c'est génial, ça détend les autres, etc. Et puis, il y a des jours comme ça où c'était super, et puis d'autres, finalement, un peu plus faibles, donc je retournais dans ce courant un peu de critique, et j'ai vraiment vu la différence. Je l'ai senti en moi, et je l'ai senti dans l'atmosphère. En moi, du coup, je me sentais mal. Et ça me le fait encore aujourd'hui, parce que je vous préviens que la langue, comme le dit l'apôtre Jacques, hein, la lettre de Jacques, il parle beaucoup de la langue. Et il nous dit, et je confirme, que ce n'est jamais acquis. Et j'ai honte, parce qu'il y a vraiment des fois, je ne contrôle pas ma langue et je me dis, mais... Alors, je ne suis pas forcément... Non, mais c'est... j'aime pas du tout le fruit. Et la langue, c'est tellement important dans la Bible. Et on ne se rend pas compte à quel point c'est spirituel, que ce soit dans les proverbes, c'est tellement présent. On va manger le fruit de notre bouche. Et vraiment, mais on ne se rend pas compte, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit s'approprier en tant que disciple, qui est extrêmement spirituel. Et on doit être vigilant parce que ce n'est jamais acquis. Que celui qui se croit debout prenne garde de ne pas tomber. Amen. Je me le prêche vraiment parce que j'en ai besoin. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Et donc, dans cette entreprise, c'était super parce qu'alors, avec mes 2 collègues, je crois que ça leur a plu. C'était des garçons qui étaient déjà beaucoup moins prompts à critiquer. Je ne veux pas faire de généralité. Mais du coup, on a vraiment développé des conversations qui étaient bonnes et ça a changé l'atmosphère du bureau. C'était vraiment bon. Je crois que d'ailleurs, les gens aimaient bien venir nous voir. et du coup, j'ai aussi vu les autres changer. J'ai vu des personnes qui se mettaient à critiquer, mais en plus je disais rien, mais ah oui, attends, je devrais pas dire ça. Vous voyez, ce genre de choses, quoi. Et donc, on amène le royaume de Dieu en marchant dans l'honneur. Et du coup, moi, je vois en moi, je suis extrêmement reprise. Si je contrôle pas ma langue et que je suis pas dans l'honneur, qu'est-ce que je me sens mal. Et donc, confidence pour confidence, je veux grandir dans l'honneur. Des fois, j'y suis, des fois, je n'y suis pas. Des fois, j'y suis, des fois, je n'y suis pas. Force est de constater que quand j'y suis, qu'est-ce que je suis bien. Je me sens bien avec moi-même, je me sens bien avec les autres, je valorise, je n'ai plus de cas de conscience. Et quand j'y suis pas, j'ai ma petite conscience puis mon âme qui va être un peu troublée, etc. Donc ça, déjà, vous voulez vous faire du bien, vous voulez vivre heureux. Moi, je décide d'être heureuse tous les jours. Eh bien, marcher dans l'honneur, ça va être bon pour nous. Et non seulement c'est bon pour nous, mais ça va être bon pour Dieu et ça va être bon pour ce monde parce qu'on va faire venir le royaume de Dieu dans le monde. On va changer l'atmosphère. Les gens, ils vont avoir soif de ça. Les gens, des fois, on ne se rend pas compte. Hein. Moi, une fois, dans cette même entreprise, un matin, je passe un temps avec Dieu et j'étais en mode, mais trop bien. J'étais en mode, vous savez, ce genre de temps où tu te dis, la journée, il peut se passer un tremblement de terre, là où je suis, ça ne me touche pas tellement je suis avec Dieu, mais là, je suis en paix, quoi. Et j'arrive dans mon bureau et juste, il y a quelqu'un qui vient dire bonjour. Il n'y avait pas encore les autres. Et il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles à l'esprit, aux choses spirituelles. Et lui, il fait « Oh, il y a une paix autour de toi !» J'ai rien dit, hein. J'ai rien fait, etc. J'ai juste passé un temps avec Dieu. Et les gens, ils le ressentent. Et donc, en faisant ça, on va manifester le royaume de Dieu sur terre. Amen. Pour valider ce que je viens de dire, Colossiens 3 au verset 13 dit « Supportez-vous les uns aux autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. » Une autre chose qui m'interpelle, c'est que du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu est quand même venu vivre en nous. On est d'accord de ça. On est les temples de Dieu, nous sommes des vases, nous abritons sa présence. Et je repense on est donc l'habitation de Dieu, et une maison sur terre, elle a besoin de travaux,
elle a besoin qu'on fasse le ménage, elle a besoin d'entretien. Si on n'entretient pas une habitation, elle va s'abîmer et au bout de plusieurs dizaines d'années, elle va finir, c'est une ruine et ça va être inhabitable. D'accord ? Alors nous, il ne faut pas attendre des dizaines d'années pour s'entretenir, parce que la présence de Dieu, c'est des délais plus courts. Mais effectivement, nous devons nous entretenir en tant que disciples de Jésus pour laisser la présence de Dieu habiter en nous. Si on n'entretient pas, si on attriste le Saint-Esprit, il va partir. Et si on le veut, si on veut préserver ça, et c'est le principe du disciple, c'est s'entretenir et c'est donc honorer sa présence. Amen. Pourquoi marcher dans l'honneur ? L'honneur, ça nous aide à rester à notre place, à être dans l'humilité, parce qu'on va d'un coup s'intéresser à l'autre personne, lui donner de la considération et donc se décentrer. Et ça fait du bien. C'est aussi manifester l'amour. Et si on n'est pas dans l'honneur, on va être ou dans l'indifférence ou dans le déshonneur. Et ça, ce ne sont pas les manières de faire de Dieu. L'indifférence va entraîner le manque de considération. Le manque de considération va créer chez l'autre des manques, des carences. Et le déshonneur, ça va amener plutôt des malédictions et de l'abus chez l'autre. Et ça, ce n'est pas des choses que nous voulons. Amen. Un verset qui, je pense, va plaire aux femmes. J'en profite, hein. Notez bien. 1 Pierre 3 au verset 7. Là, oula. Vous pouvez un peu flipper les maris. 1 Pierre 3 au verset 7. Chose que j'avais certainement lue plusieurs fois, mais je l'ai vraiment relevée là. Vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en reconnaissant que les femmes sont des êtres plus faibles. Honore-les comme cohéritières de la grâce de la vie, afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. C'est dingue, hein ? On a une condition. Tout à l'heure, on a eu la condition de si tu honores ton père et ta mère, tu vivras plus longtemps et tu seras plus heureux. Et là, on a la condition pour les maris de honorer sa femme. Il dit « Aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église ». Et avec la condition c'est aussi grâce à ça que tu auras la réponse à tes prières. Et ça rejoint un autre passage dans la Bible qui dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Et effectivement, en marchant, en obéissant et en marchant à la manière de Dieu nous appelle à marcher sur cette terre. C'est comme ça qu'on sera béni. C'est comme ça qu'on aura des réponses à nos prières. Pourquoi marcher dans l'honneur ? Aussi parce qu'on récolte ce qu'on sème. Et j'ai envie de dire, si tu as envie d'être honoré, commence par honorer. Ça viendra. Jean 5 au verset 9, « Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici que le juge se tient devant la porte. » Ouh, c'est fort, hein ? Je pense que nous, Français, ça nous remet bien à notre place. Et Jean 12 au verset 26, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Dans le monde, c'est tu t'élèves, tu écrases les autres. Vous savez, ces histoires de critiques, moi, du coup, j'ai décodé pourquoi les gens font ça. C'est facile. Si tu te mets à deux contre une personne, comme tu n'arrives pas à relationner correctement, le fait de la critiquer, tu es en train de l'abaisser pour t'élever et te sentir mieux par rapport aux autres. C'est dingue, c'est moche, c'est pervers. Nous, on n'a pas besoin de ça pour sentir bien. Notre estime, elle est en Dieu parce que nous sommes enfants de Dieu. Et donc, on n'a pas besoin et on n'a plus à marcher selon ce monde où tu écrases les autres, tu fais ton orgueil, tu joues des coudes pour te mettre en avant et être élevé. Jésus, il a dit non, tu vas servir comme j'ai servi. Et en servant, en étant dans l'humilité, alors tu seras élevé et tu seras honoré. Encore une manière de faire différente du monde. Alors, comment marcher dans l'honneur ? J'ai bien réfléchi à ces points de comment je peux y arriver. Alors moi, pour ma part, je pense qu'il faut que je sois vigilante, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que des fois, on se dit « ouf, c'est gagné » et puis d'un coup, voilà. Mais une des clés, c'est de faire tout pour la gloire du Seigneur.
Colossiens 3 au verset 17 dit « Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce par lui à Dieu le Père. » Et c'est vrai que notre manière de vivre sur cette terre, elle est composée de pensées que nous avons, de regards que nous avons, de paroles que nous prononçons, de gestes. Et si on arrive à tout assujettir, à discipliner pour rendre gloire à Dieu, alors on marche dans l'honneur. Je suis désolée, j'ai pas envie de vous écraser, ça met la barre là. Ça, humainement parlant, c'est impossible. La loi, humainement parlant, c'est tellement difficile. Et le meilleur moyen, c'est d'avoir cette communion avec Dieu et le Saint-Esprit. C'est lui qui va nous aider. Alors l'autre, moi je suis dans mes réflexions et je réfléchis à Jésus et c'est notre modèle parfait de celui qui marche dans l'honneur. On doit renouveler notre intelligence, notre système de pensée. Et donc Jésus, quand j'ai commencé à penser à ce thème, j'ai repensé à Jésus, comment il a fonctionné avec ses disciples, mais aussi le brigand sur la croix. Et vous savez, il y a l'exemple de Pierre, que nous connaissons tous, qui était, je me retrouve un peu des fois dans cette caractéristique un peu fanfaron de « Ouais, je te suivrai partout, Jésus ». Et puis Jésus, qui est la vérité, qui lui a dit « Eh non, je suis désolée, mais tu m'auras renié 3 fois avant que le chant coque cette nuit. » Et Pierre, force est de constater que c'est arrivé. Il a renié Jésus 3 fois pendant la nuit, avant l'aube. Et suite à ça, il a vraiment vu justement ce côté en lui qui l'a attristé et il pleura amèrement. Il s'est vraiment repenti. Et il a eu cette démarche-là. Et puis plus tard, Jésus a été crucifié, il est ressuscité. Et quand il est ressuscité, il est réapparu aux disciples et à Pierre. Pierre a couru, il s'est jeté dans l'eau, il a couru vers Jésus. Et Jésus, pendant ce temps-là, lui préparait du poisson. Et alors qu'il mange, Jésus, il n'a pas dit « Ah, je t'avais dit, t'as vu ?» Et ça, c'est notre manière de faire. Moi, je ne sais pas, vous voyez, je vois un peu là où je manque d'honneur dans ma vie. Les personnes pour qui je manque d'honneur, c'est terrible, mais je vois tout ce qui ne va pas. Et je suis la pro pour voir ce qui ne va pas chez ces personnes-là. Et du coup, je me dis, je pense que nous sommes beaucoup dans cette situation-là, on doit changer notre manière de penser. Peut-être demander à Dieu son regard sur ces personnes-là, être transformé pour ne plus faire l'addition de tout ce qui ne va pas, mais faire comme Jésus il a fait. Il l'a accueilli, il lui a donné du poisson et il lui a dit « Pierre, m'aimes-tu ? Oui, je t'aime. » Et du coup, il lui a dit ça 3 fois. Et je pense que le fait de lui avoir dit ça 3 fois, il est venu réparer les 3 fois où il avait renié. Et il est venu parce qu'à chaque fois, Pierre, il a répondu « Oui, je t'aime. » Et en Pierre, c'était « Oui, et je veux t'aimer, et je veux mieux faire, je veux me rattraper, je veux me racheter. » Vous voyez ? Et je pense que là, il y a eu une réparation de cette erreur que Pierre, il a fait. Et Jésus, il lui donne la solution. Il lui dit « Alors va, prends soin de mes brebis, paie mes agneaux. » Et ça, c'est la manière de faire de Jésus. Il ne voit pas, à ce moment-là, à ce moment-là, Jésus, il savait ce que Pierre, il allait faire, qu'il allait le renier. Mais il ne s'est pas arrêté à ça, chose que nous, on peut faire quand on manque d'honneur. Il a vu tout ce qui allait arriver après. Il voyait le potentiel en Pierre. Il a vu que Pierre, il allait regretter, qu'il allait revenir vers lui et surtout qu'il allait accomplir, qu'il allait être sur cette pierre sur laquelle Jésus allait construire son église et qu'il allait amener des foules de personnes à Dieu. Et Jésus, il ne s'est pas arrêté sur le problème. Il est venu rendre l'identité à Pierre. Il arrive à amener la solution pour l'amener à qui il va être, au meilleur de son identité, à qui Dieu veut qu'il soit sur cette terre. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est la manière de faire de Jésus. Un autre exemple, Thomas. Quand Jésus il est ressuscité, il est d'abord apparu aux disciples, où il n'y avait pas Thomas. Et puis les disciples ont dit à Thomas, voilà, on a vu Jésus et tout. Et Thomas, il a dit, haha. Alors lui, il n'a même pas douté, il était dans l'incrédulité tout de suite, quoi. Non, mais c'est vrai, il était sûr de lui dans son incrédulité. Et l'incrédulité est un péché, d'accord ? Et il a dit, moi, tant que je ne mettrai pas ma main dans ces trous, je ne vous crois pas. Dingue, hein ? C'est quand même dingue. Et voilà. Et Jésus, quand il est réapparu aux disciples où il y avait Thomas.
Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas dit, il n'a pas fustigé en disant « Ah, toi, tu as carton rouge. Carton rouge avec ton incrédulité. » Dans Jean 20, au verset 26 et 27, il dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt, regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Jésus, il amène encore la solution. C'est-à-dire qu'il y a Thomas, il est dans son incrédulité, mais Jésus, il est en train de l'amener dans son identité de foi, de tu crois en moi. C'est énorme. Et nous avons encore le brigand sur la croix. Quand Jésus est crucifié et qu'il y a une atmosphère, j'imagine, terrible et ténébreuse, et que le brigand, il remet les autres à leur place en disant « mais nous, on mérite, mais lui, il ne mérite pas, etc. » Et il dit « mais souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Et Jésus, il a dit « ce soir, tu y seras. » Alors ça, pour notre côté religieux, c'est chaud patate. Et donc, voilà. Donc ça, c'est le modèle sur lequel je médite et nous pouvons méditer de la posture de comment Jésus fait avec les autres. Et je sais que là où je dois grandir, mon regard, il doit changer pour ces personnes-là. Je pense que, et ça m'est déjà arrivé de demander à Dieu le regard sur une personne et de me réveiller le matin avec le regard sur cette personne différent, le regard de Dieu. Et je pense que là, j'ai à grandir et nous avons à grandir pour marcher dans l'honneur, de se dire, ces personnes-là, je ne veux pas m'arrêter à tout ce qui ne va pas, mais je veux voir en fait comme Jésus les voit, dans leur identité, la destinée que Jésus a prévue pour elles. Afin de ne pas rester sur ces choses, sur ces points qui sont bloquants, mais de laisser la place dans la relation pour ce qu'elle doit être plus tard. Même si elle ne l'est pas encore aujourd'hui, si on veut laisser la possibilité que ça change et que ces personnes-là rentrent dans leur destinée, il faut nous-mêmes se comporter avec ces personnes en les voyant déjà dans leur destinée. On va les aider à rentrer dans ces destinées. Amen. Alors encore une autre réflexion, vous êtes gâtés ce matin, je partage. Mais en fait, je pense qu'on peut encore grandir dans la dimension de Dieu pour nous. Vous savez, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Et moi, je réalise en fait ces derniers temps à quel point je ne connais pas l'amour de Dieu. Je le connais un peu, mais à quel point il y a toute une dimension que je ne connais pas. Je vous explique. Je vous ai expliqué que j'avais une fois prié dans mon travail pour un point bloquant. Et que Dieu il était intervenu, il avait vraiment fait un miracle. Et franchement, avant, moi, je vais pas demander à Dieu de travailler à ma place, d'accord ? Moi, je dois faire mon job. Lui, il fait le sien. Dieu, il guérit. Dieu, il délivre. Dieu, il change les vies, etc. Je vais pas lui demander de venir dans ma comptabilité faire mon travail à ma place. On est d'accord, chacun son job. Mais un jour, j'étais en télétravail et j'étais bien. Et alors que je vais pour envoyer un mail, j'ai ma paix qui s'en va en fait. Clairement, je commence à être en colère parce que j'avais une situation bloquante, que j'envoyais ce mail depuis 2 ans et que ma situation, ça amenait toujours du grabuge derrière. Et je dis, ok, Seigneur, je te remets ça, je veux rester dans la paix, etc. Et je lui remets la situation. Et ce qui s'est passé, c'est que je ferme l'ordinateur, que le lendemain matin, je le réouvre et que la solution était réglée. Ça faisait 2 ans que ça n'avait pas été comme ça, rapide. Et ce jour-là, j'ai pris une claque parce que j'ai dit « Quoi ? Tu t'occupes de mon travail, en fait ?» Et ce qui est énorme, c'est que quand Dieu il fait ça, moi j'avais prié pour la situation, mais je me suis aperçue plus tard qu'il avait réglé la situation à la source, de sorte que ce genre de situation n'est plus jamais revenu, alors que ça faisait 2 ans que je le vivais régulièrement. Et là, j'ai commencé à me dire « Mais Dieu, il s'intéresse à des choses que moi, je ne lui aurais pas remis parce que je trouve ça pas intéressant pour Dieu. » Tu vois ? Et je suis en train de cheminer là-dedans depuis quelques temps, où, dans le cadre de ma relation, j'arrive à remettre de plus en plus les petites choses de ma vie à Dieu. Et ce qui est dingue, c'est que je vois des résultats. Et ce qui est dingue, alors je ne suis pas dans un truc de j'ai un super distributeur de miracles à côté de moi et je lui demande en claquant des doigts de... Pas du tout, je suis dans le respect de Dieu. Mais c'est juste que j'essaye d'obéir à Dieu et que Dieu, il veut que je poursuive la paix, que je la garde, que je cultive sa présence, que je vive dans la joie et dans l'amour. Et quand il y a des choses qui viennent perturber ces choses-là en moi, je me dis que ça me concerne mon Dieu, puisque mon Dieu, il veut que je reste là-dedans. Et
il n'y a pas longtemps, je suis descendue, donc je suis dans le village de Saint-Georges-les-Bains et je suis descendue en bas faire des courses. Et au moment de remonter, il y a un camion qui s'était mis au travers de la route parce qu'il voulait manœuvrer et que d'un coup, ça avait bloqué, il n'y arrivait pas. Et puis j'attends, et puis le temps passe. Et puis ça commence à s'accumuler derrière. Et il y avait 2 voitures devant moi. Et la première, elle fait demi-tour, elle part. Et puis voilà, puis on attend encore. Et puis la deuxième, au bout d'un moment, elle fait demi-tour et elle part. Bon, on attend encore. Puis moi, du coup, je me retrouve là et je me dis, qu'est-ce que je fais en fait ? Est-ce que je fais demi-tour ? C'est ce genre de situation, tu dis, si je fais demi-tour, j'aurais pu, mais en fait, il fallait faire un viron par l'arrière du village pour monter, etc. Et tu sais pas s'il faut faire demi-tour ou pas. Et je dis, qu'est-ce que je fais ? Ah, Seigneur, qu'est-ce que je fais ? Tu sais, je commence à prier Jésus. Je dis, Seigneur, est-ce que je fais demi-tour ? Est-ce que j'attends ? Ah, mais d'ailleurs, si tu as envie, tu peux bouger ce camion. Ah, je prie. Et je commence à prier pour que le Seigneur, s'il le souhaite, il intervienne. Je vous promets, je commence à prier pour le camion. Je vois le camion qui bouge. Je dis, sérieux ? J'ai à peine dit Amen que le camion, il manœuvre, il s'en va. Et je dis Amen et je pars. Mais moi, je suis choquée. Je suis complètement choquée. Vous voyez, j'aurais fait demi-tour. Je serais allée par l'arrière du village. Ça n'aurait pas été un problème. J'aurais pas péché. J'aurais pas perdu mon salut. J'aurais pas passé ma journée. Elle aurait pas. Donc, c'était pas un truc essentiel, cette prière. Mais c'est juste que, en fait, Dieu, ça l'intéresse. C'est pas une histoire de faire avancer son royaume de Dieu. C'est pas une histoire de chasser des démons, de guérir des maladies, de sauver des vies. C'est juste une histoire des petits détails de ta vie là, qui te concernent, qui n'intéressent personne d'autre que toi et Dieu. C'est-à-dire que ça, je vous le raconte pour glorifier Dieu, pour vous dire que s'il le fait dans les petits trucs de ma vie, c'est valable pour chaque situation de votre vie. Donc ça, ce truc de camion, ça n'intéresse personne. On est d'accord ? Ça intéresse Dieu. Au-delà de son royaume, au-delà de sa mission. Son amour est tellement grand pour moi qu'il prend soin des petites choses comme ça. Et là, je suis assez sidérée en ce moment de voir ça. C'est un exemple, mais j'en ai plusieurs. C'est dingue. Et je pense qu'il y a du coup une dimension d'amour de Dieu moi, je ne saisis pas et que je veux connaître. Et je ne sais pas si vous voulez connaître cette dimension-là d'amour pour vous. Mais je pense que chaque situation que vous vivez, chaque détail dans votre vie comme ça, où vous dites, mais ce n'est pas important, ça l'est pour Dieu. Ça l'est pour Dieu parce qu'il prend la peine, lui qui règne. Dieu, il est au-dessus, il n'y a rien d'autre au-dessus de lui. Dieu qui règne, Dieu qui a tout créé, qui est à l'origine, qui est l'alpha et qui est l'oméga. Ce Dieu-là, il s'intéresse à chaque détail de votre vie. Vous savez, des fois, on est chrétien, on s'habitue trop. On connaît ces versets qui disent que Dieu connaît chaque cheveu sur notre tête. Et c'est vrai, c'est une vérité. Mais on avance, on est chrétien, on est dans notre quotidien et on s'habitue. Faisons attention à ne pas nous habituer. Car ce Dieu-là est toujours aussi vivant, toujours aussi puissant qu'au début de ta conversion. Et vraiment, c'est une invitation ce matin. J'aime bien nous bousculer, mais à nous bousculer, à ne pas s'habituer à dire « Ok Dieu, chaque jour est différent, chaque jour est important pour toi et chaque détail de ma journée est important pour toi. » Ça, c'est dingue. Et je pense qu'en connaissant cette dimension d'amour encore plus grand, on arrivera encore plus à aimer forcément. On arrivera à donner plus d'honneur. Amen. Il y a encore d'autres choses. Je vais finir, je vais boucler la boucle. Ce matin, j'ai commencé en parlant de l'honneur, et c'était le message de la dernière fois, de donner de l'honneur à ceux qui en ont le plus besoin. D'accord ? Et je vais terminer en lisant dans Jacques au chapitre 2. C'est le passage où Jacques nous dit de donner du respect aux pauvres et de ne pas faire de considération de personne. Oh là là, moi ça me bouscule. Je ne sais pas si vous, ça vous bouscule. Moi, ça me bouscule beaucoup. C'est dingue. En fait, il n'y a pas de petits péchés devant Dieu, d'accord ? Il y a des péchés qui sont des abominations, il y a des péchés, voilà. Mais Dieu est saint et un péché est un péché pour lui. Et des fois, on peut se dire, c'est un petit péché. Alors, c'est vrai qu'il y a des conséquences plus ou moins grandes en fonction des péchés. Il y a des choses qui vont attirer, qui vont ouvrir des portes ou des choses comme ça. Mais je pense qu'il ne faut pas qu'on néglige les petits péchés, surtout si on veut aller plus loin avec Dieu.
Surtout si on veut vraiment connaître des choses. Voilà, vous savez que j'ai soif de la gloire de Dieu et je pense à ce moment-là que quand il y aura un grand réveil, quand il y aura sa gloire, qu'on vivra des choses-là, il y aura sa sainteté qui sera tellement présente. Rappelez-vous Ananias et Saphira. Là, et c'était tellement glorieux. Alors on est beaucoup à se dire, waouh, l'époque des premiers chrétiens. Et il faut payer le prix aussi. À ce moment-là, la présence de Dieu, les signes, les miracles et les prodiges étaient tellement forts, la sainteté de Dieu était tellement puissante qu'un mensonge, tu meurs. C'est chaud, hein. J'ai de la crainte en vous disant ça, mais c'est une réalité. Et à contrario, eh ben, voilà, je ne veux pas vous mettre un joug ce matin, mais si nous, on veut aller plus loin, et si, on peut aussi se discipliner pour vraiment, dominer ce qu'on appelle ces petits péchés qui veulent prendre la place. Parce qu'on s'habitue, parce que voilà, avec la routine, parce qu'on marche dans le monde, mais on n'est pas du monde. Il faut qu'on soit vigilant. Il y a des choses qu'on fait rentrer dans nos vies, il y a des choses qu'on fait rentrer dans l'église, mais il ne faut pas. Il faut vraiment qu'on les mette dehors. Enfin, c'est comme vous voulez, hein. Mais si Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, il est saint. Et si on veut honorer sa présence, qu'il prenne plaisir au milieu de nous, qu'il soit glorifié, qu'on le voie encore plus agir, faisons le ménage, faisons-lui de la place. Ouais. Moi, je ne sais pas vous, mais le ménage, bon, alors ce n'est pas forcément une partie de plaisir qu'on le fait, mais j'aime tellement le résultat, j'aime tellement quand c'est propre et que ça sent bon chez moi. Oh, j'aime y être après. Je me repose beaucoup mieux quand c'est propre. Et je pense que Dieu, il aime ça aussi. On va l'honorer comme ça. Il va prendre sa place. Jacques, chapitre 2, c'est quand un riche et un pauvre se rendent à l'assemblée et c'est notre comportement par rapport à eux. Il y en a qui disent aux riches, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. Jacques, au chapitre 2, au versets 4 et 5, nous dit « Ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises ? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres selon le monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment ?» Et au verset 9, « Mais si vous vous livrez à des considérations de personnes, vous commettez un péché, vous êtes convaincus de transgression par la loi. » Voilà, j'ai à cœur, si ça vous dit, qu'on va prier. Je ne veux pas vous mettre de joug ce matin, ce n'est pas du tout ma volonté, mais moi j'ai cette soif d'honorer mon Dieu, d'aller plus loin avec lui. Et je suis reprise, comme l'a dit Cathy, moi aussi je ne me sentais pas digne de venir et d'apporter cette parole. Et est-ce que ça a fait écho dans le cœur de certains de vouloir marcher dans l'honneur encore plus, de faire un pas en avant, d'aller un peu plus loin? Et si ça vous dit, on va se lever, je vais prier. Vous pourrez prier aussi. On va s'unir dans la prière pour dire à Dieu, déjà on désire plus de toi. Vous pouvez dans votre cœur dire, ouais, moi je décide de laisser telle ou telle chose ce matin. Avec Dieu, c'est génial parce qu'on peut le faire à chaque instant. Il nous appelle à marcher en nouveauté de vie. Sa grâce, elle est là. Il aime énormément ça. Et une fois qu'on a déposé et on dit au Seigneur, allez, on avance. On continue, on veut marcher avec toi, on veut être transformé. Je vais inviter le Saint-Esprit, on va l'inviter à nous aider parce que par nous-mêmes, c'est difficile. Et n'oublions pas qu'on est en France, qu'il y a un courant qui est là. Et si vous voulez, on va terminer comme ça parce que c'est Dieu qui va nous transformer. Amen. Seigneur Dieu, Seigneur, tu es vraiment le roi des rois. Tu es le maître. Et vraiment merci parce que toi tu es digne, toi tu es saint, 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 toi tu es 3 fois saint. Nous reconnaissons que nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voyons la parole, Seigneur, et elle est bonne pour nous, Seigneur. Elle vient faire son effet, Seigneur. Je prie que toute ta parole, ce qui a été prononcé ce matin et qui est bon selon ton cœur, Seigneur, que ça puisse venir s'enraciner dans les cœurs et nous changer. Nous voulons être transformés à ton image. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Nous voulons faire avancer ton royaume sur cette terre. Nous voulons aimer, nous voulons honorer, aimer comme tu aimes, Seigneur. J'aimerais te demander pardon, Père,
Père. Pardon pour tout ce qui n'est pas à ta gloire dans ma vie. Pardon pour tout ce qui n'est pas à ta gloire dans la vie de chaque personne ici présente. Tu vois qu'on se tient devant toi, qu'on s'unit devant toi dans cette démarche, Seigneur, pour te dire pardon. On dépose ça à tes pieds. On veut s'en séparer, Seigneur. On ne veut pas s'habituer, on ne veut pas faire de petits péchés. On les dépose à tes pieds, Seigneur. Oh Jésus, viens nous laver, Seigneur. Viens nous laver par ton eau, par ton Saint-Esprit. Que ton sang nous recouvre, Seigneur. Saint-Esprit, vraiment, nous avons besoin de toi et je t'invite à nouveau ce matin dans chacune de nos vies, Seigneur. Alléluia, on ne peut pas y arriver par nous-mêmes. Tu es notre précieux compagnon, Seigneur. Viens prendre la place. Là où on a déposé des anciennes façons de vivre, Seigneur, viens prendre la place. Viens nous remplir. Viens nous aider à marcher en nouveauté de vie, Seigneur. Prends la place, Saint-Esprit, de nos paroles. Prends la place de nos pensées. Prends la place dans nos regards. Viens nous conduire. Montre-nous, Seigneur. Viens vraiment être cette lumière. Montre-nous au quotidien, Seigneur. Si on commence à déraper, que tu puisses nous avertir, faire un petit attention, afin que nous puissions dire stop. Ok, je me réaligne avec toi, Saint-Esprit. Nous voulons honorer ta présence, Seigneur. Sois honoré dans nos vies, Seigneur. Et nous voulons apprendre à aimer comme tu aimes. Je prie pour une nouvelle révélation de ton amour, Seigneur, pour chacun de nous. Oh, dépose ton amour dans chacun de nos cœurs. Dépose ton amour, Seigneur. Viens déposer cet amour, Seigneur. Viens nous transformer, Seigneur. Alléluia, je te bénis Père, je te bénis Jésus, je bénis chaque personne ici présente Seigneur. Merci pour ton œuvre, merci pour ce que tu vas faire, que ton fleuve d'eau vive continue de couler Seigneur, tout au long de la journée et des jours qui suivent Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. J'aimerais aussi te demander cette grâce pour mes frères et sœurs, des réponses aux prières qu'ils vont faire, Seigneur, dans les petites choses de leur quotidien, Seigneur. Merci pour tous les clins d'œil. Montre que tu es là, Seigneur, et que tu prends en main les situations et que tu agis. Amen. J'ai prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, soyez bénis.